Bonjour à la grande famille du cercle de sagesse. C'est Nzambe, fils de Teta Nzambe, qui vient ce matin souhaiter à la grande famille du monde de la sagesse une excellente journée. Que cette journée soit une journée de paix, de tranquillité et de stabilité pour tout le monde. Que Teta Nzambe soit l'origine de la stabilité de tous ses enfants. Je viens également signaler et orienter également que nous avons établi 3 groupes dans le symbole de la Trinité. Le premier groupe se nomme ONG Matina Mateta Nzambe. Dans ce groupe, vous pouvez publier tout ce qui concerne la culture, les arts, le tourisme, le civisme des peuples du monde. Dans le deuxième groupe, nous avons mis en place le livre de vie. Dans ce groupe, vous pouvez publier tout ce que la vie renferme. Dans le troisième groupe, il est intitulé le cercle de sagesse. Dans ce groupe, vous pouvez publier tout ce qui peut aider un être humain dans le domaine de la sagesse. Parce que le but de la sagesse, c'est de comprendre la vie. Le but de la sagesse, c'est de se mettre en harmonie avec les circonstances de la vie. Et ce groupe, l'arrivée de ce groupe a été proposée par Maître Ngadi. Ça a été proposé également par Maître Dibobé. Mais également, et en interne, ça a été proposé par Madame la coordinatrice du réseau MTN. Donc aujourd'hui, nous avons ce groupe là où nous pouvons nous exprimer de manière propre, sans que tout le monde ne soit forcément informé de tout ce qui s'est dit. Maintenant, dans ce groupe, j'ai fait des publications de la sagesse du caméléon. Nous avons pris comme symbole le caméléon, parce que le caméléon, dans l'histoire du boutique, je vais vous raconter comment le monde a fait pour être établi. Le caméléon va jouer un très grand rôle dans la sagesse de l'homme. Et le caméléon a influencé également la vie de tous les êtres humains. Car chaque être humain sur Terre est un caméléon. Lorsque vous vous lavez et que vous changez d'habit, c'est un changement de couleur, c'est un changement d'atmosphère. Et dans le domaine de la consultation, lorsque vous faites l'étude de la consultation, lorsque vous prenez le Komina Musingi, on doit vous expliquer la signification des couleurs. À travers la couleur, à travers l'habillement, à travers l'accoutrement, on peut te dire qui tu es. Parce que l'habillement et l'accoutrement ne sont rien d'autre que le reflet de l'esprit. L'esprit met des couleurs autour de lui en fonction de son énergie, c'est sa manière de s'exprimer. Donc à travers la couleur, on connaît qui est la personne. Le caméléon, ici, en tant que maître, lorsque il se déplace lentement, c'est pour exprimer la stabilité, mais également la méfiance. Sur Terre, on marche avec stabilité et méfiance, parce que le monde où nous marchons a plusieurs pièges et plusieurs trous. Et l'adaptation et le changement de couleur n'est rien d'autre que l'adaptation. Sur Terre, quelles que soient les circonstances, il faut s'adapter. On ne se fige pas à une branche pour dire que moi je suis tel, je suis déjà arrivé. Non, tant qu'on est sur Terre, on n'est jamais arrivé. Parce que on peut être surpris à tout moment. C'est pour cela qu'un homme spirituel doit être à l'image d'un caméléon. Quel que soit l'endroit où il se met, il doit s'adapter. Et l'homme lui-même est un caméléon. La matérialisation ou la manifestation du caméléon dans l'homme se fait lorsque l'homme change d'habit. Se fait lorsque l'homme change de caractère. Vous êtes tout de suite content. Un événement bizarre se met en éveil devant vous, vous vous énervez, à l'instant vous étudiez le goûter du caméléon. C'est pour cela que
j'ai publié le caméléon pour que nous puissions d'abord avoir une idée sur cette sagesse-là et que nous devons faire attention. L'autre également que j'ai publié, c'était la tortue. La tortue porte avec lui le fardeau de sa propre maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant que nous sommes, nous avons tous des responsabilités. Et les responsabilités que nous avons, nous devons faire attention parce que chaque écaille que la tortue porte sur son dos représente une responsabilité de sa vie. Et lorsqu'on a déjà beaucoup de responsabilités, on marche déjà lentement. Ça veut dire qu'on fait attention à la vie. Et vous allez aussi découvrir également la tortue lorsque l'homme va chercher le bouti. Parce que l'histoire va être racontée dans le cercle de sagesse. Et à partir de là, on va découvrir tous ces êtres-là. On va même vous dire également l'être qui a permis que le village sorte, que le village puisse apparaître. L'être qui a permis que la ville puisse apparaître. L'être qui a permis que le monde puisse se mettre en éveil. Et tout ça, nous allons parler de ça. Et l'homme ne fait que copier, il ne fait que copier. Et au fur et à mesure, nous allons voir comment les choses vont se manifester. Je vous remercie.